Bonjour à tous, c'est Falco. On se retrouve pour un nouveau type de vidéo qui est 210 questions. Donc je vous montre ceci, donc c'est mon art journal ou bien j'avais rappelé sur le nom, mon mix média en fait, mais c'est dans un art journal que je fais, dans cette petite pochette que je vais le faire. Donc en fait ça fait longtemps que je réfléchis à faire de l'art journal, donc pour pouvoir faire toutes les créations que j'ai envie au niveau de ma patouille, pouvoir m'exercer sur certains éléments, tester les produits que j'achète. Et voilà, je me suis lancée et j'ai décidé donc de faire les 210 questions que j'avais vues un jour sur un site internet, et puis j'avais chipoté, je m'étais dit oui, non, peut-être, peut-être pas. Et puis j'ai vu sur la chaîne de Bonheur Partagé qu'elle le faisait mais en petit tag avec des photos, et je me suis dit au final c'est une bonne idée pour le faire en art journal, donc je puisse m'exprimer sur ce que comme j'en avais envie, et en faisant mes fonds et puis en mettant à chaque fois la petite question avec la réponse. Et donc voilà, c'est pour ça que je l'ai fait. Alors ici, donc ça se présente sous la forme d'un petit carnet, je vous montrerai pas après parce que vous les verrez en création au fur et à mesure. Ici j'en ai fait 3. Et donc voilà, je vais essayer de répondre aux 210. Maintenant ça va me prendre du temps, je sais pas, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, j'en sais rien. Je vous avoue que c'est le gros point d'interrogation. Je le ferai un peu quand j'en aurai envie, quand j'aurai envie de tester un matériel, que j'aurai une idée de création de page au final avec du mix média. Et voilà, c'est comme ça que je le vois un peu. Donc ici, ce week-end-ci, je les ai pas tournés parce que j'ai fait ça dehors, j'avais envie de m'amuser. Je me suis mise dans l'herbe pour faire celle-ci par exemple, la mauve. J'ai pris une grande feuille, j'ai spritché de l'encre partout, je l'ai laissé sécher une après-midi entière, puis j'ai fait au heat gun parce que ça m'énervait, ça séchait pas, et puis j'ai remis, je me suis vraiment amusée au final avec aussi la nouveau, et donc voilà, et puis après j'ai fait ceci donc avec de l'encre, pas de l'encre, tout bêtement de la peinture acrylique, et ça c'est des petites étiquettes et des petits stickers. Et là j'avais laissé ma page dehors toute une nuit parce que j'ai fait la pièce quand on est rentré, enfin voilà, et j'avais un gros trou là, et je me suis dit mais non, j'ai envie de prendre cette partie là, de cette feuille là, donc j'ai trouvé un petit peu une parade, j'ai fait ça. Et alors dehors j'ai aussi fait celui-ci, et on a une autre partie qui est ici, donc c'est du verre, donc je me suis amusée à patouiller, et puis j'ai remis des feuilles, j'ai mis des pochoirs, enfin je me suis un peu amusée, un peu tout, j'ai testé un peu des pochoirs que j'avais fait moi-même, et je me suis rendu compte que c'était pas la franche réussite, donc si je voulais quelque chose de net, il fallait pas que je le fasse avec ça. Donc voilà, cette vidéo va être assez longue, déjà avec la 3 à mon avis va déjà être assez longue. Donc je vais essayer de faire à chaque fois par 3 pages, je vais voir un peu ce que ça va donner, parce que déjà 3 pages, je me dis 210 ça fait minimum 70 vidéos, ça me fait un peu beaucoup comme ça quand je vois les choses, mais bon voilà, je vous dis pas qu'il y en aura chaque semaine, chaque mois, j'en sais rien, vous verrez un peu au fur et à mesure, et puis si vous avez envie de voir un jour une page de mix média, vous le dites en commentaire, et puis moi je pourrais peut-être me relancer dedans. Donc voilà, on se retrouve directement avec les 3 premières pages de cette vidéo. Donc la première question était avec qui vous entendez-vous le mieux? Donc j'avais envie de partir sur donc d'abord de ce que j'avais répondu moi dans ma tête, donc c'est avec mon compagnon, donc mon homme, et donc l'idée c'est si c'est mon homme, c'est partir sur l'amour, donc le cœur. Donc dans un premier temps j'ai mis une sopalin comme vous pouvez appeler ça, ou moi j'appelle ça Scottex, que j'ai dédoublé et que j'ai collé sur ma feuille pour avoir une espèce de texture. Et donc j'ai d'abord essayé de vouloir avoir du mauve. Le problème c'est que je n'ai toujours pas de mauve dans ma scrap chrome. Je sais pas pourquoi, c'est bien une couleur vers laquelle je ne vais pas au niveau de l'aquarelle, mais je me débrouille pour en faire. Donc j'ai mélangé un peu de bleu et un peu de rouge. Vous m'avez vu d'abord mettre un peu de noir, mais le noir va juste me permettre de faire des effets un peu plus foncés et plus clairs un peu partout. Et donc j'ai un peu étendu, et là j'ai essayé une technique, et mon dieu, la technique qui fonctionne absolument pas pour moi. Je sais pas pourquoi chez tout le monde ça fonctionne, mais moi ça fonctionne pas. Faire le sopalin, l'écraser là sur la feuille pour étendre, je sais pas pourquoi ça va pas. Donc voilà, et là vous voyez ma petite demoiselle qui me pique ma couleur au fur et à mesure que je fais ma page, et ça me faisait trop rire parce qu'elle voulait faire exactement la même chose que moi, donc elle arrêtait pas de me demander tout ce que j'avais. C'était un peu la grosse galère, mais au final elle a fait un super truc en me recopiant mais en faisant son idée à elle. Donc voilà,
Moi j'ai trouvé ce petit moment super agréable. Donc voilà, ici c'est pochoir que j'ai fait moi-même. Alors il n'est pas parfait, je trouve que la peinture passe fort en dessous, donc je pense que c'est le papier qui est pas assez épais. Voilà, maintenant après on peut pas se permettre d'avoir des super bons matériels quand on n'utilise pas les bons ustensiles, et je sais pas où acheter du produit, enfin des feuilles exactement pour faire des pochoirs, je sais pas où on trouve ça, donc voilà. Moi je me débrouille un petit peu avec ce que j'ai. Donc ici une fois que je les ai fait au doigt, donc avec de l'acrylique blanche, j'ai décidé de les repasser avec de l'acrylique rouge pour faire un effet un petit peu, et puis sur l'autre j'ai décidé de repasser avec du mauve un peu plus clair. Donc j'ai été chercher le petit pot que ma fille qui m'avait piqué, et j'ai remis du blanc pour que ça éclaircisse encore plus fort le mauve. J'ai bien séché le tout, donc là ici j'ai appris il faut prendre du temps pour sécher, j'ai pas le choix. Donc vraiment à chaque étape je dois sécher, j'étais à la caméra, je sèche à fond. Certains moments je voulais filmer, d'autres pas, ça dépend un peu des moments, de ce que je fais. Et là ici j'ai mis donc en noir un feutre aquarellable que j'ai donc mouillé après pour épaissir un peu la partie rouge. La partie noire, la partie noire à refaire. Je suis pas sûre que je l'aurais fait comme ça, mais j'ai pas des marqueurs vraiment spécifiques pour pouvoir dessiner sur la couleur, donc j'avais pas envie de tuer mes marqueurs noirs pour le moment. Donc voilà, il faudrait peut-être que j'aille me chercher un petit Daily Bill qui pourrait fonctionner. Et puis alors j'ai voulu tamponner des je t'aime, I love you. Alors on les voit pas trop, donc voilà. Et là j'ai fait la grosse erreur, c'est que j'ai fait mes trous, et mes trous n'ont pas été faits comme il fallait, mais bon, au final ça rentre dans mon petite pochette. Heureusement que j'ai fait des pages de garde beaucoup plus grandes, donc comme ça peut se rentrer, ça peut être à la perfection, la perfection. J'ai décidé de mettre à chaque fois l'étiquette de la même manière, donc avec la question, et de répondre à ma question dans la même typographie. Donc voilà, la première question est faite, je vous montre là bien vite la deuxième question. La deuxième question étant: à quoi passez-vous trop de temps? Alors là, vous avez bien rigolé, mais j'ai mis sans aucun doute le scrapbooking, point d'exclamation. Je ne dirais pas que je passe trop de temps, mais tout mon temps. Donc là est toute la nuance, parce que le trop, je trouve vraiment ça très négatif. Or, moi, le scrapbooking, tout ce qui est art, au final, c'est vraiment bizarre à dire pour moi, parce que il y a... En final, 10 mois, je n'osais pas créer parce que je trouvais que tout ce que je faisais était méga moche. Donc je m'interdisais au final de laisser aller ma créativité. Et ici, le fait de me laisser aller, je me rends compte que j'adore faire ça et que je me suis vraiment trouvé une passion. J'en faisais déjà avant, mais vraiment en petite quantité. Et là, voilà, je me suis vraiment trouvé un moment de plaisir. Et donc voilà, ça me fait bizarre de faire au final ce petit élément. Donc voilà, je viens sur mon explication de ce que je suis en train de faire là. Donc j'avais envie que ça ressemble avec au final à de la création. Donc j'ai fait une petite palette de peintre que j'ai coupée à la silhouette avec plusieurs effets. Donc j'avais envie de tester au final l'effet sur plusieurs couleurs différentes. Donc j'ai d'abord coupé la palette en blanche et puis j'ai fait les couleurs dans des feuilles de couleurs. Donc voilà, là vous venez de voir que je viens de faire le fond. Donc là ça fait un petit moment que j'ai vu dans plusieurs vidéos des personnes qui utilisaient de la couleur avec une carte de crédit, enfin une carte, peu importe, ici moi c'est une carte de chez Rayman je pense, qu'on n'utilise plus. Et j'avais envie de voir comment on pouvait faire pour étaler cette peinture. Et la peinture que j'ai utilisée, c'est la peinture que j'utilisais mais il y a très longtemps que je l'ai achetée, que je l'ai dans mes affaires et que je n'ai jamais osé ouvrir parce que je sais pas comment ça s'utilise. Et là je me suis dit non, utilise-la, enfin le cahier est fait pour ça, ton livre est fait pour ça. Donc voilà, j'ai osé, je l'ai ouvert. C'est une peinture qui est très bizarre à utiliser, donc elle est un peu laquée. Donc quand je l'utilise, elle me fait un effet vraiment laqué. Et je trouve qu'au final, ça donne super bien. J'en ai d'ailleurs fait une page de scrap qui n'est pas encore sortie d'ailleurs, qui sortira ici dans les semaines à venir. Donc voilà. Vous voyez que parfois ça déconne, c'est parce que j'ai oublié de relancer la vidéo. La vidéo a un peu déconné. Donc voilà, ici vous avez l'effet après. Et donc comme vous voyez, j'utilise pas mal de matériel différent. Donc c'est des matériaux que j'ose pas utiliser en temps normal dans le scrap parce que j'ai peur de ce qui peut se passer. Donc voilà. Donc la deuxième question est finie. On passe à la troisième.
Donc 3e page avec la 3e question qui est quelles blagues vous font rire. Quand j'ai lu cette question à mon compagnon, il m'a regardé, il m'a fait tu rigoles? Bah non. Alors je vous explique. Donc j'ai mis pour que je rigole à une blague, il faut déjà y aller. Donc en fait le problème c'est que les blagues ensemble font pas rire. Moi ce qui me fait rire c'est des situations dans la vie de tous les jours. Donc ouais vous allez vous dire mais t'as pas une vie marrante en fait. Mais si, parce que moi voir les gens rigoler ça me fait rigoler, mais moi ça... Au final, les blagues débiles, voilà, c'est... Mais je le vis très bien, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais j'ai mis, par contre, les bêtises et les remarques d'Emily, donc ma plus grande, me font beaucoup rire. Donc, elle est tellement spontanée dans ce qu'elle fait, parfois, dans les remarques qu'elle nous fait, qui d'ailleurs, des fois, il faudrait pas qu'on rigole, mais c'est tellement spontané chez une enfant de 4 ans que moi, ben, ça me fait mais éclater de rire. Et c'est ça en fait, c'est ça qui me fait le plus rire, donc c'est pas des blagues. Les blagues, ouais, il me faut vraiment beaucoup, mais quand c'est au final bah, un élément de la vie de tous les jours, donc comme ma fille ou ma filleule, mon filleul aussi pareil, il me fait éclater de rire dans ces petites remarques, dans ces petites mimiques, dans ces petites choses qu'ils font. Donc voilà, c'est ça moi qui me fait mon petit bonheur. Donc comme vous pouvez voir, c'est le genre de vidéo où je vais, entre guillemets, me livrer, parce que j'ai lu les questions, il y a quand même pas mal de choses qui vont me faire parler de moi. Donc voilà, ici c'est des petites choses que je peux vous raconter, c'est pas trop grave, donc je vous parle pas trop forcément des pages. Vous voyez que c'est des vidéos qui vont assez vite, c'est pas des vidéos qui m'ont pris peu de temps, parce que non, c'est quelque chose qui me prend quand même pas mal de temps, il faut que je réfléchisse beaucoup, mais j'essaye de filmer vraiment le strict minimum, et quand je les fais, bah voilà, c'est pas des grandes pages non plus, elles font, je sais même pas quelle taille elles font, je les ai coupées, je pense qu'elles font 15 sur 15, un truc comme ça, donc c'est pas énorme, je dois pas remplir énormément, c'est vraiment le but, c'est que je puisse, moi, y tester, voilà, des petites choses que j'avais envie de faire, donc là ici, bah j'ai envie de trouver quelque chose qui me faisait passer au rire, aux blagues. Bah, le rire, les blagues, pour moi, ça faisait penser à des cercles. Donc, parce qu'il y a les petits smileys. Et donc, bah voilà, ici, je suis en train d'essayer de faire des cercles. J'ai essayé, j'ai vu dans l'école de ma fille, ils avaient fait des cercles avec, je pense que c'est un gobelet. Et j'avais envie de tester, parce que quand j'ai vu l'image dans l'école, bah voilà, je me suis dit, ah ouais, ça, j'ai envie de le tester une fois. Et au final, bah, je l'ai testé. Le résultat, quand je le regarde le tout en ensemble, je l'aime bien. Mais vous voyez que les pochoirs que j'ai mis en smiley, il faut vraiment qu'on se focalise la tête dessus. Celui du dessus, je le vois plus. Celui du dessous, bien. Donc voilà, c'est une vidéo qui sera faite donc en 3 étapes, qui prend pas énormément de temps en soi pour chaque étape. Donc n'hésitez pas à, si pour vous elle vous semble trop longue, à vous arrêter à un certain moment. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis ciao ciao.